Bonjour à vous, c'est Thierry de la chaîne YouTube Doc Informatique. J'espère que vous vous portez à merveille et aujourd'hui nous allons aborder le thème des hubs. En effet, vous avez à l'écran un ordinateur portable. Il y a 3 ports USB sur cet ordinateur portable. Je vous montre le premier ici et les deux autres du côté gauche ici. Supposons maintenant que je souhaite récupérer les fichiers d'une clé USB. Donc je prends ma clé USB, je l'insère dans un port USB de mon ordinateur, n'importe lequel. Voilà, c'est connecté. Maintenant, supposons que je souhaite sauvegarder les données de mon ordinateur sur un disque dur externe. Donc, je prends mon disque dur externe, le voici. Je le branche sur un port USB. Voilà. Donc là, je ne vais pas brancher la prise électrique. Normalement, il faut brancher une prise. Là, je ne vais pas le faire, c'est juste pour vous montrer. Ensuite, maintenant, supposons que je souhaite brancher une souris. Donc, je prends ma souris, je la connecte en USB sur le dernier port disponible. Bon, il y a des travaux derrière moi, j'espère que vous n'entendez pas trop le bruit des camions. Voilà, la souris, je la connecte. Voilà, ma souris est connectée. Maintenant, vous voyez que je n'ai plus de port USB disponible. En effet, ils sont tous les 3 occupés. L'un est occupé par ma clé USB, le deuxième est occupé par mon disque dur externe, et le dernier port USB est occupé par ma souris. Donc comment faire? Par exemple, si je souhaite rajouter un deuxième disque dur externe, comment faire pour le connecter sur cet ordinateur? Et c'est là qu'intervient le périphérique informatique qu'on appelle le hub, H-U-B. Alors il y a différents types de hubs USB. Vous en avez des petits et des gros. Certains qui sont auto-alimentés et d'autres qui ne le sont pas. Donc je vous montre. Ici, vous avez 2 petits hubs USB. Vous voyez, celui-ci, il a 4 ports USB. Et celui-là, qui est en forme un peu d'ovni, il en a 7. 4 et 3, c'est ça, il a 7 ports USB. Et l'avantage, bon, pas de celui-là parce qu'il a besoin d'une alimentation, mais l'avantage de celui-ci, c'est qu'il est auto-alimenté. Vous voyez que son câble finit par une prise USB. Ça veut dire qu'il n'a besoin de rien d'autre pour fonctionner. Il n'a pas besoin d'alimentation externe. Je vous montre. Donc je vais débrancher cette clé USB. Voilà. Je branche le hub avec sa prise USB. Voilà. Et voilà. Là, il va fonctionner. Il me suffit maintenant d'insérer les périphériques dont j'ai besoin sur ce hub USB. Donc là, on peut en rajouter jusqu'à 4 périphériques ici. Allez, je vais rajouter 1, 2, 3 et 4 clés USB. Mes 4 clés USB sont connectées à l'ordinateur. Et voici le gros hub USB. Vous voyez qu'il est beaucoup plus gros, hein, beaucoup plus massif que l'autre. Donc celui-là, il faut le brancher électriquement.
Et du coup, sur celui-ci, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 ports USB. Sur ce trou ici, vous branchez le chargeur. Et ici, c'est la prise USB qui va se connecter sur votre ordinateur. Là, vous avez en fait toutes les prises USB qui sont classées 3 par 3. Exemple, si ma clé USB est ici, j'en insère une, hop, pour l'activer, il me suffira d'appuyer sur ce bouton On/Off et une petite diode bleue s'allumera. Pareil ici, vous avez un bouton On/Off et ici. Donc pour brancher ce hub USB sur l'ordinateur, vous le reliez en USB sur votre ordinateur. Là pareil, je ne vais pas mettre la prise électrique sur ce hub et ensuite vous le branchez. Voilà. Et voilà, vous avez rajouté beaucoup de prises USB sur votre ordinateur portable. Bien évidemment, ce hub-là sera plus pratique pour les ordinateurs de bureau, c'est-à-dire les ordinateurs ayant une unité centrale ou une tour à côté de l'écran. Et celui-ci sera plus adapté pour les ordinateurs portables. En effet, il ne requiert aucune alimentation extérieure car il suffit de le brancher sur un port USB pour qu'il fonctionne. En plus, si vous partez en voyage, il est très pratique, en plus d'être léger. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite astuce. Si vous souhaitez en avoir d'autres, n'hésitez pas à laisser un commentaire et surtout, abonnez-vous pour que cette chaîne YouTube dédiée aux débutants en informatique puisse être plus visible sur youtube.com. Sur ce, prenez soin de vous, à bientôt, bye bye.